Ah ben voilà, là ça marche, je m'entends parler dans le petit micro. Ok, ok, donc, tac, ça je peux le fermer. Compris. Nouvelle partie. Tac, tac. Oui. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une nouvelle aventure dans laquelle je me lance. C'est l'aventure de Fredo, qui va parler tout seul. Pendant des heures et des heures, pendant que... Bonjour, bonjour, bienvenue. Ici Fredo, pour une nouvelle aventure. L'aventure de Fredo qui va parler tout seul, tout en jouant à un jeu, jusqu'à oublier limite qu'il s'adresse à des gens pour les millions de personnes qui regarderont cette vidéo. Euh, donc j'essaye pour commencer de renommer ma ville. Alors oui, bon, le but évidemment, pour essayer de décrire rapidement, vous aurez reconnu que c'est City Skylines et que du coup je fais sans aucune originalité et éhontément un jeu sur lequel des milliers, des millions de personnes jouent et plusieurs centaines qui foutent leur jeu sur YouTube également, donc rien de très original. Euh, C'est très bien de commencer un nouveau projet comme ça en démontant direct le truc. Donc j'ai une idée originale pour renommer ma ville. C'est, comme j'avais aucune idée, je me suis demandé pendant des jours, parce que c'était un truc que je voulais lancer depuis il y a plus d'un mois. C'était de faire un mix de la ville où je suis né et de la ville où j'habite maintenant. Je suis en train de regarder l'heure parce que je me dis en fait ce serait bien pour ce projet de faire des épisodes de maximum une demi-heure à chaque fois et d'avancer comme je peux. Euh, Plus d'une demi-heure ça peut devenir chiant en fait à regarder, surtout quand c'est moi qui le fais. Et donc oui, avant de d'indiquer à la vue de tout le monde quelle est ma ville de naissance, d'ailleurs tout le monde s'en fout, ce serait ça, on va dire ça. Donc le mix de ma ville de naissance et la ville où j'habite maintenant. Donc entrée, normalement voilà c'est bon. Et donc la carte que j'ai choisie c'est Los Demonios de Halls sur... Oh il y a un lac et tout, oh c'est super, oh mon dieu. Et Los Demonios de Halls sur le Steam, dans le workshop. Et ça commencerait bizarrement parce que c'est même pas, enfin c'est pas un carré, c'est un losange quoi. Donc bon. Je fais le jeu sans aucun add-on ou DLC ou je sais pas comment on appelle ça. C'est tout en vanilla comme ils disent les mecs qui font les vidéos en anglais parce que je regarde que ça de City Skylines sur YouTube. Et donc je sais pas comment ça se dit en français, vanilla, vanilla, bon, on s'en fout. Et, euh, et donc oui là ça me perturbe parce qu'on commence sur une carte en... Je vais peut-être commencer à jouer en même temps aussi parce que je vais pas vous raconter ma vie sur un vide de... sur un jeu vide où il se passait absolument rien. Donc c'est un début assez original en fait. Pour une. Ouais, bon, pourquoi pas. Donc j'ai regardé des vidéos pendant, pendant plusieurs semaines. C'est pas ma première fois que je joue ce jeu, j'ai joué depuis 2016, mais là ça faisait quelques années que j'avais pas remis les mains dedans. Et ce premier projet que j'enregistre comme ça en vidéo, ça risque d'être un petit peu merdique parce que c'est la première fois que je m'enregistre et que je joue en même temps. C'est pour ça que je disais que ça risque d'être un peu chiant à regarder, mais bon. On a toujours du temps à perdre à un moment dans sa vie. Et donc bienvenue, si vous avez la patience ou vraiment beaucoup de temps à perdre pour regarder ça. Il faut que je réapprenne tout parce que ça fait un moment que j'ai pas joué, je sais même plus comment on fait pour faire tourner les caméras et tout ça, enfin, c'est une catastrophe. Donc voilà. Bon, on va regarder ça tout de suite d'ailleurs. Mon but.
c'est pas forcément d'éditer le truc, parce que j'ai vraiment pas ce temps-là, je pense, dans ma vie. Mais alors, ça risque d'être vraiment chiant. Affectation des touches, on va regarder rapidement. Tac. Panneau caméra. Tourner caméra gauche, truc. Donc c'est QERF. Donc, tous ensemble. Q, E, R, F. Super. Bon, tu prends un début, c'est pas mal. Donc on va commencer par la partie supérieure de la ville parce que l- les plages, si on veut qu'elles soient jolies, ça demande un aménagement particulier et je pense pas que ce soit une bonne idée dans Cities Skylines de tout ce que j'ai vu déjà, de mon expérience personnelle, et j'ai joué peut-être une bonne centaine d'heures déjà, je pense pas que les plages soient un meilleur moyen de commencer une ville. Et donc voilà, donc on va commencer par cette partie-là. Euh, le truc, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai installé quelques mods, oui, comme cela, la circulation et tout. Et le truc, c'est que du coup, ouais, cette carte-là, Los Demonios, elle me, elle me paraît comme. Bon, c'est bizarre, il y a déjà des trucs ici. Ah oui, ça c'est chelou quand même, tiens. Je savais même pas qu'on pouvait choper une carte avec des usines désaffectées déjà, tiens. C'est pas le truc qui fait peur, ça. Qui fait pas peur. Bon, peu importe. Donc voilà. Et donc oui, c'est une carte qui du coup en mode entre guillemets vanilla aussi, malgré le fait que c'est une carte que j'ai prise du workshop parce qu'il y a pas il y a un, il y a un thème, si j'ai bien compris, parce que j'ai mon jeu en anglais, comme vous pouvez le voir ici, qui, euh, qui ne s'est pas installé, qui est peut-être mort depuis l'époque où il a créé la carte et qui est plus sur le workshop, quelque chose comme ça, j'imagine. Et du coup, plutôt que ce soit tout désertique, c'est très vert. Il y a beaucoup d'arbres et un peu de sable au niveau des plages. Enfin, on dirait vraiment une carte vanilla, sauf que c'est une carte qui a été créée. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et donc j'essaye maintenant de faire ma ville. Donc on va commencer comme ça. Avec ça, tiens, c'est pas mal. Une grande avenue. Tac. Faut toujours faire gaffe parce que du coup, j'ai fait une reprise de jeu test il y a une semaine ou deux et j'ai fait complètement de la merde et ma ville est allée en banqueroute très très rapide. D'ailleurs, je devrais peut-être mettre la ville. Je commence avec une grosse somme quand même. Je pense pas. Ça m'étonne de commencer avec autant. Bon, peu importe. Je sais pas comment je fais pour commencer avec autant. Moi, c'est très bien. Je vais pas me plaindre. Et donc oui, donc j'ai fait complètement de la merde. Je suis allé en banqueroute très rapidement. Donc on va éviter cette fois-ci. On va faire attention. On va avancer en en essayant voilà, de pas trop se cracher, en essayant de faire pas trop d'erreurs. Après, c'est une première fois, donc ça peut pas être parfait dès le début. Désolé si le jeu bloque un peu. Je suis en train de chercher mon téléphone pour voir quelle heure il est. Et donc ça va, on a commencé il y a quelques instants à peine, donc ça devrait aller. Euh, Ce que j'aimerais là pour commencer, alors le problème c'est que j'ai tendance à être perfectionniste. Malgré le fait que je viens de dire que c'est une première fois et que bon, ça risque pas d'être extraordinaire, c'est que là déjà j'ai déjà envie de faire un truc où ça suit, vous savez, c'est un peu des courbes mais qui sont parallèles. Et bon, je suis pas obligé de le faire, je suis pas obligé de faire ça comme ça non plus, mais ça peut être cool. Bon, on va voir. Donc hop, déjà une grande avenue comme ça pour commencer une ville, c'est pas forcément la meilleure des idées non plus, mais au moins c'est fait parce que voilà. Donc on va faire comme ça, on va prendre la version courbée, peut-être c'est plus malin. Et on va faire voilà, quelque chose comme ça, c'est déjà pas mal. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà deux lignées d'habitation. L'avenue principale, ce sont des commerces. Et la partie usine, on va la faire à droite, au fond. Oui, au fond, au bord de la rivière, c'est très bien. Comme ça, après, pour les flux et tout, c'est mieux. Euh, donc voilà, commencer, tac. Euh, on va faire comme ça pour les premiers habitants. Je vais peut-être prendre ça plus rapide parce que si j'ai fait un, on n'a pas rendu. Surtout que tout l'ensemble là doit être vert, donc c'est pas.
c'est pas un souci. Voilà, très bien. Et donc, oui, mon but, c'est vraiment pas de. Enfin, j'ai vraiment pas le temps d'y passer des heures et des heures comme certains comptes super bien foutus sur des jeux City Skylines qui passent leur vie et prennent en plus le temps de tout éditer leurs vidéos. Je peux vraiment pas faire ça, donc j'avancerai vraiment petit à petit. Désolé si vous cherchez un peu plus de mouvement et de rythme dans le jeu. Bon, là, je vais peut-être quand même un petit peu. Tac, ce serait pas, ce serait déjà bien. Pour commencer, c'est parfait. Et, euh, et le truc là, c'est que forcément, tout de suite, ça réclame de l'eau et de l'électricité. Donc, tac, avant que ce soit une catastrophe et que tout le monde se barre avant même d'être arrivé, ce qui est possible hein, dans ce jeu, tout est possible. On va installer des trucs d'eau, premièrement. Je suis désolé pour les mouvements de caméra, c'est terrible. Mais du coup, comme j'ai beaucoup d'argent, je vais peut-être déjà carrément acheter le carré où se trouverait la rivière. Voilà, comme ça c'est fait. Tac, on revient dans le jeu Coco. Et ici, j'ai donc un peu d'eau qu'on peut choper à la source. Non, mais non, c'est pas. Oui, c'est celui-là, oui. Je suis vraiment perdu. Plus tard. C'est une cata. Et donc, tac, tac, tac. Il faudrait que je réapprenne petit à petit les mouvements de caméra et tout ça, parce que comme je disais, j'ai repris récemment, et donc ça doit pas être super fluide et peut-être pas des plus agréables à regarder comparé aux comptes qui sont calés et qui passent leur vie dessus. Euh, ouais. Mais ça, évidemment, c'est pas en regardant des vidéos qu'on le fait, hein. Il faut bien évidemment pratiquer. Donc je m'y remets petit à petit. Et je compte bien, enfin j'espère bien me perfectionner avec ça. Là, c'est pas forcément bien. On va mettre peut-être au bord de l'autoroute une éolienne de ce côté, ce sera mieux. Et voilà, comme ça au moins ils auront ça. Euh, la distribution des canalisations n'est pas encore super bien faite parce qu'il manque la partie enfin, la partie qui pollue, qui sont les rejets. C'est pas extra. Bon, c'est un truc obligatoire. J'aime bien ce casque que je me suis pris. Alors, je crois que c'est Logitech. Est-ce que c'est Logitech? Oui, c'est Logitech. C'est Logitech, c'est ça. C'est le G300 432. Et c'est bien parce que le micro, j'ai l'impression que des fois je peux faire de la l'ASMR. Et c'est pas non plus mon intention de faire bander les gens sur de vidéos, hein, on n'est pas là pour ça. Mais à ce qui paraît, ça peut faire des sensations particulières à certaines personnes. J'aime bien le micro est super. C'est la première fois que comme je disais, que je fais des vidéos comme ça où je m'enregistre parler avec ma voix atroce et pas agréable à écouter. Et donc je me rends compte qu'il faut que je mette des éoliennes dans l'eau, comme j'avais l'intention de le faire tout à l'heure, mais que j'ai pas fait. Et du coup, c'est plus mal de le faire. Voilà. Donc des gens sont déjà installés. On va sortir de là. Et il y a un lever de soleil. Donc tac. Moi j'adore en fait les levées et les couchers de soleil dans le jeu. C'est super beau. Et même dans la vraie vie d'ailleurs, c'est un des trucs que je kiffe. Donc c'était Q, E, F, non, D, non, je suis mauvais, hein, putain, je me souviens même pas des trucs de caméra que j'ai regardé il y a 5 minutes. Donc Q, E, R, S, non, F, Q, E, R, F. R c'est ça, F c'est ça, Q c'est ça, E c'est ça. Très bien. Désolé, hein, comme je vous disais, je réapprends un petit peu à jouer. Par contre, voilà, c'est bien beau les levées et coucher de soleil, mais une fois qu'il fait nuit, on voit beaucoup moins bien, donc il faut qu'on se rapproche. Et il y a déjà des besoins d'usine, comme vous le voyez. Quand la barre est haute, si je me souviens bien, si je sais bien jouer le jeu, c'est qu'il y a des besoins d'usine. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que tout va bien, que je suis pété de thunes, mais que j'en perds déjà en fait quand même. Donc il faut déjà rendre la ville rentable. J'ai combien d'habitants déjà? 186, c'est très bien, tu vois, j'ai installé deux rues. Et c'est déjà des rues bon, qui sont pas entièrement peuplées, mais ça va.
Donc on a la rue Dixon et la rue Faith Alexander. Euh, Ce qui est intéressant pour, euh, pour le jeu aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'ils avaient des thèmes. Alors le thème classique, ça c'est le thème classique, et qu'en plus, quand on installe les quartiers, on peut changer le thème et faire un thème. Alors moi j'ai le thème européen du coup, et lui il a peut-être besoin de la police. Ils abusent quand même, ils sont même pas 200 dans la ville, ils sont déjà cambriolés. D'ailleurs, je sais pas comment ils sont pour être 200 parce qu'ils font pour être 200 parce qu'il n'y a même pas 20 maisons là. Donc, à moins qu'il soit 15 par baraque. Ah oui, oui, bon, il y a un besoin criard de police là. Il faut du poulet. Et ben, on va les mettre là, sur l'avenue principale. Regardez, déjà, tout le monde est déjà content et on va faire en sorte de perdre moins d'argent en installant des usines. Les gens vont commencer à bosser là, dans cette petite ville. Je crois, si j'ai bien compris, que tous mes trucs sont. Alors la souris commence à faire chier. Pourquoi? Pourquoi? Ça avait l'air de bien fonctionner au début. Je crois que j'ai tout de débloqué déjà, curieusement. Ouais. Et ouais, ça c'est. Alors c'est un mode qui a dû être installé sur le jeu, enfin, que j'ai dû laisser on et dont je m'en suis pas rendu compte. Du coup, j'ai déjà tout débloqué. Bon, ça fait un peu moins d'excitation, mais c'est pas grave. Enfin, un peu moins d'excitation, un peu moins de. Comment. Qu'est-ce que je fais? Il y a un peu moins de challenge en fait dans le truc, parce que c'est bien d'avoir des paliers à débloquer, mais bon, là, c'est pas grave. Tant pis, c'est lancé. On trouvera d'autres moyens comme l'installation, enfin, l'essayage de nouveaux modes, l'installation de nouveaux trucs du workshop. On va essayer de faire ce projet bien. C'est peut-être la meilleure des façons de commencer. On va par contre avancer un petit peu plus quand même, parce qu'une demi-heure ça passe assez vite. Et voilà. Donc on était sur le point de construire les premières usines de la ville. Et donc les premières usines de la ville, ça va être par ici. On va peut-être faire les rues qui coûtent les moins chères, les petites rues. Non, pas les petites rues pourries, mais ouais, ça, pour des usines, de toute façon, pas besoin de faire de très grandes usines en général pour. Pas de très grands quartiers pour commencer, c'est pas la peine. Un truc comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que ça tombe pile devant? Non, ça tombe pas pile devant. Tu vas faire. Ah non, non, putain, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai Move It aussi, mais comme j'ai jamais trop utilisé pour le coup, ça fait pas partie, même si ça existait déjà, ça fait pas partie des modes que j'utilisais il y a 4 ans quand je jouais au début beaucoup. Et du coup, je l'ai installé, j'ai utilisé pour la première fois, et que c'est comme Final Anarchy. C'est des trucs que j'ai installé pour la première fois quand je me suis relancé il y a 1 ou 2 semaines pour faire des tests avant de faire les vidéos, enfin, de commencer l'enregistrement, là, de cette première vidéo. Et, et du coup, il faut totalement que j'apprenne à les maîtriser, et ça risque d'être assez folklorique. Euh, et assez long si je continue à parler autant plutôt que de construire ma ville. Ah, putain, mais la souris est en train de me faire chier. Là, faut vraiment que je me chope un tapis, en fait, je pense, hein, parce qu'au début, ça avait l'air de bien fonctionner, mais là, elle fait des siennes de temps en temps. Après, je me demande si c'est pas la distance qu'il peut y avoir entre le truc. Si j'ai dû me prendre une nouvelle souris, je me suis rendu compte que certaines souris, si la distance de la souris par rapport au petit port USB est loin et éloigné, du coup, ça part en couille. Ah, qu'est-ce que tu fais? Il part dans tous les sens. On va faire quelque chose. Ok. Se déplacer plus avec le clavier, ce sera plus simple. Euh, Peut-être besoin d'un centre médical, non, je sais pas. En tout cas, ça n'a pas l'air de trop se développer parce que là, c'est déjà tout ouvert normalement et les maisons ne se construisent pas. On va faire peut-être un petit peu avancer le jeu et les premières unités se construisent. Il y aura besoin d'électricité, bien évidemment. Bah, du coup, comme j'ai la thune, non, bon, je vais pas aller trop dans la débauche non plus.
Ah, ça va me faire, ouais, ça va coûter cher, ça. En plus, ça, écoute, on va faire ça pour l'instant, et après on enlèvera. Alors, ce qui me perturbe aussi, c'est que, bon, là, après, là, je vais rationaliser en disant que c'est une première pour moi. J'allais dire, ce qui me perturbe quand je regarde les vidéos de- des experts, entre guillemets, enfin, bon, après, c'est normal, ils s'y connaissent aussi bien, c'est que du coup, eux, quand ils te font un projet de ville, je pense par exemple à Matthew Sandbox, le gars qui habite en Suisse, là, qui fait des vidéos en anglais, il- ou même Press, ou, enfin, c'est on va dire les superstars, les grands artistes de City Skylines sur YouTube, c'est qu'ils partent toujours avec en impression, quand ils font leur vidéo, avec une idée très, très claire et très définie dans leur tête de ce que va être leur ville et pourquoi ils installent tel quartier ou tel truc à un coin particulier. Moi, j'ai pas du tout ça. Je suis pas du tout architecte ou planificateur. Enfin, c'est comme ça qu'on dit en anglais. J'aurais tendance à franciser certains mots qui sont en anglais de base parce que je sens me la péter, je suis bilingue et du coup, je, c'est un peu le bordel dans ma tête parfois pour certains termes que je trouve plus logiques, plus dans une langue que dans l'autre. Et donc, ouais, ce que je suis en train de dire, oui, donc la planification de ville, on a l'impression que c'est quelque chose d'inné en eux et qui savent exactement quoi faire et où et comment et à quel moment et, et c'est pas ce que j'ai moi. Enfin, moi je pars je marche avec l'instinct. En fait, je vois en fonction de ce que j'ai choisi. Là, par exemple, j'ai choisi la carte Los Demonios pour le côté un petit peu aride, sec, un peu peut-être californien du style et il se trouve qu'elle elle m'est pas sortie correctement, donc ça commence bien. Non, mais en vrai, au-delà de ça, je kiffe quand même parce que le but pour moi c'était qu'il y ait des, des montagnes et des collines et de la rivière et la mer surtout, parce que bon, c'est assez représentatif de ma région. Et il y a des lacs, comme je disais à l'arrière. Il faudra peut-être que j'installe ce mode où on voit bien toute la carte dans son ensemble, parce que là, là c'est la meilleure vue que je peux avoir et c'est pas super beau, enfin, c'est pas extraordinaire, je peux même pas tourner quand je suis en comme ça, donc c'est pas top. Ouais. Il y a un mode pour ça et il faudra que je verrai si je peux l'installer. Ce qui est chiant avec les modes évidemment c'est que tu peux pas avoir plein de modes à la fois. Enfin, les gens connaissent en général quand on connaît Skylines, on sait très bien que c'est c'est- c'est, comment dire, une expérience entre guillemets unique et individuelle dans le sens où un ensemble de modes fonctionneront pour une, telle- pour une certaine personne sur une machine et pas sur une autre pour une autre personne. Donc ça, il faut apprendre à s'adapter. Je vais un peu avancer le jeu, histoire de ne pas avoir construit que 3 à 4 maisons dans ce premier épisode. Là, ça fait un petit peu pitié. Et, et donc il me suggère de construire une... bon, je vais le faire. Bon, même si on n'a pas encore eu de feu, je vais le faire. Comme ça, c'est fait. Au moins, ils sont contents. Euh, Ces rues sont sur le point de se remplir. Bon, pas encore exactement. Là, il y a un grand besoin de boutique. Donc, on va commencer à mettre les premières boutiques qui seront là. Et ils ont vraiment pas tardé à regarder ça. Waouh. Il en avait vraiment besoin. Et là, comme ça et comme ça. Et je verrais bien un petit peu de décoration du coup du côté des voilà, autour de ce bâtiment-là, peut-être. Oh, peut-être pas des parcs, mais il y a des modes comme ça où tout ce qui est implantation d'objets immobiles, enfin entre guillemets, c'est comme ça que c'est appelé en anglais, euh, qui permettent, voilà, qui apprend à bien installer tout ça. Et moi, je suis pas du tout doué, donc ça va commencer par des trucs qui seront pas terribles à voir, je pense, je sais pas. Euh, Ça s'apprend quoi, donc il faudra que je prenne le temps. Donc pour l'instant, on va mettre des arbres. J'aime bien, alors c'est le brush euh, qui permet de faire ça. Tac.
Et là, je sais pas si je l'ai en fait ou pas. Voilà, je regarde. Ah oui, alors ça, c'est les trucs. Ok. On a déjà le feu. Oui, donc j'ai bien fait d'installer la station-service. Là, il faut installer. Alors, ça part en live. On va. Hop, tac. Ça part en live. Il y a déjà un manque en électricité. Donc on va mettre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une deuxième peut-être. Alors après, le truc que je regarde pas, c'est la pollution sonore. Parce que ça, c'est important. Et, et non, ça va, ils sont pas trop affectés quand on met les... Ils sont pas tellement affectés quand on les met là. Donc on peut le faire. Et niveau électricité, du coup, est-ce que ça dessert tout de même? Non, ça dessert pas, donc il faut des... Tac, 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 tac. Voilà, là ils sont contents. Et on est toujours un petit peu en perte hein, d'argent, donc on va rajouter de nouvelles habitations parce que de toute façon c'est en besoin là tout de suite. Euh, on va éviter de faire trop d'intersections ici parce que c'est la mort ça aussi. C'est une des règles capitales de City Skyline, c'est d'éviter de faire trop de croisements. Donc pour la circulation évidemment. C'est marrant parce qu'en fonction des vidéos et des joueurs en ligne sur YouTube, certains vont mettre l'accent sur un aspect particulier du jeu et notamment la circulation. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai jamais trop fait attention dans ma centaine d'heures de jeu que j'ai dû faire il y a 4 ans au début. Et là, comme j'ai installé ça, évidemment, j'ai l'intention d'y faire un peu plus attention maintenant. Donc on verra ce que ça donne. Mais comment, au passage, j'ai encore plein de choses à réapprendre. Ça va pas, ça va pas être évident. Donc ce sera la ville test en gros, hein, Marinex. Euh, il faut les trucs des poubelles. Donc on va mettre ça ici et en face. Voilà. Comme ça, au moins les poubelles seront ramassées, les gens sont contents. Ça s'est vite repeuplé, enfin ça s'est vite peuplé par ici. Hop, tac. Ah ouais, la mort a déjà frappé. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut? On peut mettre un cimetière, on va mettre un crématorium, c'est possible. Centre médical infantile, centre gériatrique, hôpital. Bon, ça, c'est assez petit comme ville, là, encore un point d'hôpital quand même. Donc, mais on perd pas mal d'argent encore, donc trouver un moyen de. Là, ça, ils ont ramassé le mort. Regardez, ils ont ramassé le mort. J'ai le mode. Alors, je sais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut regarder. On peut suivre quelqu'un. Bon, là, il va vite, donc j'ai du mal à le choper. Voilà, on peut suivre. Moi, je j'ai pas installé encore le mode de... Comment ça s'appelle? J'ai pas encore installé le mode First Person View, qui est super, apparemment, pour monter dans les transports et tout. Mais bon, ça, on a encore, on en a encore loin. J'ai déjà installé un truc, une caserne de pompiers, donc on n'a pas forcément besoin de ça maintenant. On va mettre plus de boutiques, n'est-ce pas? Si, et plus d'habitations. On va pas se lancer encore dans la fantasy, on va rester assez entre guillemets géométrique, je pense, pour le moment. Et on va pas, on a déjà acheté un nouveau carré à côté. Pour un premier épisode, c'est pas mal, mais on en a encore loin avant de commencer à le remplir lui aussi. D'ailleurs, le but c'est pas de remplir tous les carrés exactement, parce que je veux pas faire un truc dégueulasse tout empaqueté.
à la mode asiatique peut-être. Il faut laisser des espaces. Il faut que la ville puisse entre guillemets respirer un peu. Et donc ouais, c'est important de. Je pense notamment à la grande série de Nathan Sandbox. Alors, il en a fait plusieurs, donc je pourrais pas nommer laquelle. Je suis mauvais avec les noms. Mais il en a fait une où il y a des quartiers qui sont très beaux et qui sont bien définis, bien séparés sur sa carte. Et j'aime bien, ça fait très clair en fait. C'est bien quand il y a des espaces comme ça. C'est comme quand on écrit un texte et qu'on fait des paragraphes. C'est plus agréable. Et ben pour la construction d'une ville, c'est pareil. Je pense qu'il faut laisser des espaces, de grands espaces verts, des champs, des trucs qu'on peut après customiser, bien évidemment, mais des espaces, comment dire, immaculés. Enfin, pas touchés par l'homme, quoi. Ça fait plus réaliste. Voilà. Donc on va rajouter une rue. Ça sera peut-être la dernière avant de boucler pour ce premier épisode. Et là, je trouve que ça commence à faire trop de croisements, donc on va. Le prochain croisement, ce sera celui-là. Et ce sera tout droit, tiens, voilà. Et là, on va commencer un petit peu, entre guillemets, à divaguer, faire des trucs un peu, voilà. Voilà. Et là, par exemple, on va faire un petit cul-de-sac, un truc comme ça, et arrondis-toi, Non, c'est pas ce que je veux faire. Non, mais t'as pas compris, il m'a pas compris. Il m'a pas compris. Oui, comme ça, c'est bien. Parce qu'il y a de belles maisons qui peuvent se construire comme ça. Alors, après, je sais qu'il y a un mode. Bon, là, ça se transformera en centre-ville bien plus dense au niveau de la population plus tard, je pense. Alors, c'est pas un mode, mais c'est un. Bah, en fait, c'est quand on établit les quartiers, qu'on peut indiquer si ce sera la grande ville ou pas. Et il se trouve que pour le bord de mer, j'ai pas forcément envie que ce soit la grande ville. Pas que ça devienne très dense, en fait. Ce que je voudrais de dense, ce serait plus par là. Un petit peu comme Los Angeles, en fait, où c'est vraiment plus à l'intérieur des terres, on a la population très dense, et quand on se rapproche des côtes, un peu moins. Donc on pourrait créer un premier quartier, faire modérément dense, avant de boucler, pourquoi pas. Euh, En tout cas, voilà. Ce qui concerne le budget, on n'est pas top dans ce premier épisode parce qu'on est toujours bien en déficit. Si ça aurait été un premier objectif de clôture pour un premier épisode, je sais pas euh, si on pourrait, moi, dans les 5 minutes qui viennent, essayer d'atteindre ça. Donc on met de l'eau. Bon, c'est bon, on a déjà un centre médical là, ils sont 700, c'est bon, c'est pas besoin d'autre chose tout de suite. On va continuer à mettre euh, des boutiques. Tac, tac. Un petit parc peut-être, un petit parc. Petit parc, tac. Là c'est le grand parc, en plus à côté d'une usine, c'est pas extraordinaire. Mettre un petit parc ici, c'est bien. Ici, voilà, ils sont contents. Et on va faire peut-être un truc piéton entre les deux et rajouter un autre parc ici, entre là et là. Par contre, ouais, il y a déjà des maisons construites, donc ça me, j'ose pas. J'ai pas envie de péter les maisons. Ça c'est quoi? Eau de gravier à 2 voies. Non, c'est pas ça que je veux. C'est dans la partie parc, les chemins. Ouais, voilà, c'est un chemin. Alors, peut-être un chemin comme ça. Ah, bah parfait. Ah, mais on va la trouver là, le chemin. Tac, on pourra faire un petit parcours entouré de beaux petits arbres. Et là, c'est très bien, parfait.
Et donc là, je pourrais mettre... voilà, la question c'est, c'est vrai est-ce qu'on peut border ce genre de chemin de parc? On va découvrir ça tout de suite. Non, on ne peut pas, hein. Eh ben, c'est pas grave, on va faire ça customisé. Et ce sera euh, pour un autre épisode. Voilà. Pour un prochain épisode, on peut faire ça. Et, et là, par exemple, ça a bien réduit le déficit, enfin les pertes. On va peut-être mettre une école dans le prochain épisode. Oui, par contre, là, ce qui m'ennuie, c'est ça. On va régler ce problème d'électricité vite vu. Voilà. Et, euh, et on peut fermer une fois on est passé en positif, ce serait cool. Est-ce qu'on va repasser en positif? Là, on est en bonne voie, ouais. On a combien du coup pour cette fin de premier épisode? 886 habitants, on se rapproche des 1000, c'est bien, c'est un bon début. C'est un bon début. Donc, objectif pour le premier épisode, mettre un parc, enfin, customiser le parc ici. Euh, et là, il y a toujours une demande d'habitants qui se croient, donc on passera de ce côté-là. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi le premier épisode de Marinex, qui était très palpitant, riche en retournements de situation. Vous avez vu ça, c'est impressionnant, hein. C'est pas ennuyé, n'est-ce pas? Et, euh, et donc, on se voit pour le second épisode. À très vite.